Donc bonjour à tous, on va démarrer notre premier atelier. Bienvenue dans ce premier atelier des rencontres du e-tourisme, édition 14. Le sujet du jour, c'est donc Booking Experience. L'idée est de décortiquer un petit peu ce Booking Experience qui a été lancé en 2016, de voir où on en est en termes de son déploiement, où on en est aussi du travail avec les destinations, où on va avoir quelques chiffres, on va voir un petit peu la stratégie qui est proposée. Et on va réussir à faire ça avec deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Alexandre Olivier qui travaille donc à booking.com et qui se présentera. Et aussi Bertrand Millot de Saint-Émilion Tourisme qui a testé Booking Experience et qui est là justement pour faire son retour d'expérience sur ces sujets-là. Le premier temps, du coup, il y aura 3 temps à notre heure 06 passée ensemble, puisqu'on s'arrête à 12h36. Le premier temps, c'est donc cette partie de présentation, où on en est, etc. Le deuxième temps va être sur le retour d'expérience de Saint-Émilion, avec justement un jeu de questions-réponses. Et le troisième temps, c'est justement l'apport collectif qu'on peut avoir, toutes les questions que vous pouvez avoir en termes de déploiement, de futur, de différence avec d'autres offres que vous pouvez penser similaire à Booking Experience et qui n'est pas forcément similaire, et qu'en gros, l'objectif à terme, c'est que chacun puisse se faire sa propre idée de est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que ça vaut le coup de le suivre, est-ce que ça vaut le coup de le mettre de côté ou pas, et voir les enjeux pour sa structure. Alexandre, je vous propose d'abord peut-être de vous présenter, après Bertrand, et puis après je vous laisse la parole pour la présentation de Booking Experience. Écoutez, bonjour à tous. Est-ce que je me lève déjà ? Comme vous le sentez. Merci beaucoup d'être là, c'est très sympa. Donc je me présente rapidement, je suis Alexandre. Est-ce que Bertrand voulait vous présenter ? Donc moi je suis Alexandre, je travaille pour Booking depuis effectivement 2016. J'ai été entre guillemets recruté pour lancer le projet Expérience en France et en Suisse. Donc désormais j'étais basé à Paris il y a encore quelques mois. Je suis désormais basé sur Lyon pour développer tout le sud de la France. Il y a quelqu'un qui m'a rejoint dans notre équipe qui est basée, elle, à Paris. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand de Saint-Émilion Tourisme. J'ai la chance de travailler pour cette structure depuis 10 ans. Et on m'a demandé aujourd'hui de venir participer à cet atelier dans le but d'expliquer ce qui a motivé notre choix de collaborer avec Booking. Et puis on pourra discuter ensemble. Enfin, c'était marqué retour d'expérience, donc je pense que c'est ce que tu proposeras, qu'on puisse surtout discuter, histoire que ce soit dans un format pas trop pesant. Et puis on tâchera de finir à 12h30, comme ça on sera avant tous les autres pour aller déjeuner. L'expérience qui parle. Alexandre, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, ce que je voudrais tout simplement vous proposer, c'est rapidement, si vous ne connaissez pas Booking.com, de vous faire une toute petite présentation avec quelques chiffres pour vous donner un peu l'idée et le potentiel de cette grosse machine marketing qu'est Booking aujourd'hui. Et après, je vais essayer de vous donner un peu plus de détails sur ce qu'est Booking Experience, comment ça fonctionne, quels sont les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, et surtout en termes d'expansion à l'international et également en France. Donc voilà. Donc je pense que vous connaissez tous Booking. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement un intérêt. Vous avez déjà utilisé cette solution, notamment pour les hôtels. Donc Booking, ça fait partie du groupe qui a été récemment renommé Booking Holdings. Avant, c'était Priceline Group. C'est une grosse machine à l'intérieur d'une énorme machine basée. Booking Holdings est une société américaine qui comprend d'autres structures comme Kayak, je pense que vous connaissez, Rentalcar, Agoda. Et récemment, Booking a fait l'acquisition d'un channel manager qui s'appelle Fair Harbor. Donc on va en discuter un peu plus tard. Alors, quelques chiffres très rapidement sur Booking. C'est une société qui a 20 ans, société hollandaise, qui aujourd'hui, dont le cœur de métier est encore la réservation d'hôtels sur Internet. Aujourd'hui, Booking fait plus d'1 million, je crois que le record a été dépassé, 1,7 million de réservations d'hôtels toutes les 24 heures. Donc c'est effectivement une grosse machine, présente dans plus de 200 pays.
Et je crois même mon slide est vraiment n'est plus à jour, je m'en excuse, ce n'est plus 1,7 million, mais c'est plus de 2 millions d'accommodations, d'hébergements qui sont disponibles sur notre plateforme. Et aujourd'hui, effectivement, c'est plus 15 000, je m'en excuse, ça va très très vite. On est à plus de 17 000 employés répartis dans 200 bureaux. Ah, voilà quelques chiffres juste pour vous donner un aperçu de notre structure. Voilà, des bureaux répartis dans le monde entier. Sachez qu'en France, Booking, c'est 9 bureaux. Donc, bien sûr, Paris, Lyon, Nice, Bordeaux. Vous avez un bureau également à Rennes, à Chamonix et à Montpellier. Voilà, donc on essaie de couvrir au maximum le territoire français et, comme vous pouvez le voir un petit peu, internationaux. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est très simple. On va aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire la plateforme Booking Experience. Donc c'est encore une fois cette solution, ce projet a vu le jour en, on va dire, juillet 2016, qui vise tout simplement à proposer des activités, des loisirs, des dégustations, des croisières, des locations de vélos, des vols en montgolfière aux clients qui ont effectué une réservation d'hôtel sur notre plateforme et aujourd'hui dans 70 destinations dans le monde. Donc vous pouvez voir sur la gauche toute la typologie de partenaires auxquels j'essaie de m'adresser. Donc sachez que moi nous sommes deux, mais je suis en charge du sud de la France. Donc mon objectif est tout simplement de contracter, de mettre en place des partenariats avec les activités, les partenaires, ça petit ou un peu plus gros, pour Booking Experience. Donc aujourd'hui, notre solution, qu'est-ce que ça apporte? C'est tout simplement de la visibilité que l'on dit exclusive et gratuite, je vais y arriver, mais extrêmement exclusive et ciblée, puisque ce sont des clients qui séjournent dans votre destination. Donc on connaît leur date de séjour, on sait dans quel type d'établissement ils sont, on sait avec qui ils sont, on sait si c'est la première fois ou si c'est la 10e fois qu'ils viennent dans votre destination. Et tout ça nous permet bien évidemment de les cibler, de leur proposer des activités en conséquence. Un contenu personnalisé, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est adapté et ciblé sur la clientèle. Et la force de Booking, c'est son côté international au possible. C'est-à-dire que nous allons informer le client, nous allons lui donner des informations sur telle ou telle type d'activité, et ce en 43 langues. Peu de plateformes aujourd'hui proposent la traduction en 43 langues. Et une flexibilité dans le sens que si nos partenaires aujourd'hui ne sont plus satisfaits par ce partenariat, parce que pour n'importe quelle raison que ce soit, en termes de retour sur investissement, la visibilité qu'on leur apporte ne leur convienne plus, ils peuvent arrêter à tout moment, sans motif défini ou préalable bien spécifique. Ok, donc très rapidement, voici les villes sur lesquelles nous sommes actifs. Donc en France, les villes que j'ai entre guillemets activées ou lancées depuis mon arrivée, ce sont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Strasbourg et bientôt la région du lac de Genève qui sera bientôt également disponible sur Booking Experience. Alors, voilà un peu comment ça fonctionne. Je pense que c'est surtout ça que vous souhaitez connaître. C'est comment ça se passe pour le client. Donc imaginons, je pense que vous avez tous fait faire de ma part une réservation d'hôtel sur Booking. On va dire ça. Et donc comment ça fonctionne? Vous faites une réservation, vous sélectionnez l'hôtel de vos rêves, dans les dates qui vous conviennent. Super, le prix vous convient. Vous allez recevoir une confirmation dans la foulée. Sachant que nous connaissons la date de votre arrivée sur place, peut-être à Pau ou à Bordeaux, nous allons vous envoyer une information 14 jours avant votre arrivée, parce qu'on s'est rendu compte que c'était à partir de 14 jours que le client commençait à regarder les activités et à s'informer sur ce qu'il pouvait faire potentiellement sur place. Donc 14 jours avant votre arrivée sur place, Booking va vous envoyer un mail. Voilà, bonjour Bertrand, merci beaucoup d'avoir fait une réservation sur Booking à Bordeaux ou à Saint-Émilion. Voici les activités que nous vous recommandons de faire pour passer potentiellement un bon séjour. Dans cet email, le client va retrouver donc une liste d'activités avec photos, informations, prix, tarifs,
carte, et j'en passe et des meilleurs, et également un QR code. Donc, ce QR code, c'est tout simplement la carte de crédit du client qui a été transformée, j'ose dire digitalisée, sous format QR code. Lorsque vous faites une réservation d'hôtel sur Booking, vous mettez votre carte de crédit en garantie, et à partir de cette information, Booking vous demande si vous souhaitez recevoir votre Attraction Pass, donc c'est-à-dire le QR code. Ce QR code est un nouveau moyen de paiement, tout simplement. Ensuite, le client arrive sur place. Au préalable, on l'aura 4 jours avant son arrivée, on l'aura relancé pour s'assurer qu'il a bien eu connaissance de notre offre. Et le jour de son arrivée, via notre application Booking qui a plus de 200 millions de téléchargements, nous allons le relancer encore pour s'assurer qu'il a bien eu connaissance de notre offre. Ensuite, voilà, il arrive sur place, il prend connaissance normalement de notre offre. On a un taux d'ouverture qui est remarquable, on va dire. Et le client peut, avec son QR code, payer les activités ou pas, c'est vraiment à son gré, en se rendant à l'accueil ou à la caisse du partenaire pour régler son activité via ce QR code. Ensuite, comment ça se passe pour le paiement? Booking a développé une application mobile toute bête. C'est comme un lecteur de QR code que certainement vous utilisez sur vos téléphones. C'est une application qui s'appelle la Booking.com Activity Scanner qui permet tout simplement de scanner le QR code que présente le client sur place, de sélectionner le type de produit, le type d'activité, sélectionner le nombre de participants, de clients, et c'est au moment de la validation sur cette application que l'argent est collecté via notre système. D'accord ? Le partenaire est ensuite, lui, payé le mois suivant. Donc voilà un peu comment c'est présenté. Le client reçoit un email au centre pour lui dire voilà, bonjour Bertrand, voici les activités qu'on vous recommande de faire sur place. Cliquez sur le bouton central bleu et le client ensuite arrive sur une landing page qui est dédiée à la destination. Donc là vous êtes sur Paris, il y a un petit peu de tout, des musées, des croisières, enfin des activités on va dire classiques. Et là vous avez un récapitulatif de tout ce que je vous ai dit. Ça va ? Clair. Ensuite, chaque partenaire dispose effectivement de cette petite photo, si j'ose dire, de cette petite accroche qui donne envie au client ou pas d'avoir plus d'informations. Et nous créons des pages produits qui sont dédiées à chaque activité, sur lesquelles, encore une fois, je me permets de continuer. Je ne sais pas si j'ai ça. Voilà, vous avez un exemple de la page produit que nous avons créée pour le musée Grévin. Donc vous avez des photos qui tournent, bien évidemment, un texte de description qui est traduit en 43 langues, pourquoi y aller, quels sont vraiment on appelle ça les USP, les Unique Selling Points, pour vraiment convaincre le client de se rendre. Vous avez un Google Maps avec calcul d'itinéraire pour que le client puisse se retrouver le plus facilement possible et aller sur place. Ensuite, les horaires d'ouverture. Donc, notre système repose également sur la proposition via le partenaire d'un avantage. Vous avez compris, le QR code, c'est un moyen de paiement, tout simplement. Donc, pour que notre client ait envie, ait un intérêt d'utiliser son QR code au lieu de sortir sa carte bleue, nous recommandons, nous n'obligeons pas nos partenaires à proposer un avantage. Donc souvent, ce sont des remises, ce sont des avantages type cadeau, type une coupe de champagne pour le client Booking qui se présente, ce genre de choses pour que le client ait un intérêt d'utiliser son QR code et donc d'utiliser l'application. Donc voilà, très rapidement, ce QR code, comme je vous l'ai expliqué, est individuel, il est rattaché à une carte de crédit. Il est valide uniquement durant la durée de séjour du client sur place. Donc si vous restez 2 nuits à Pau, vous allez recevoir un QR code, bientôt, pas encore, je m'en excuse, un QR code qui sera valide jusqu'à minuit le jour de votre départ. D'accord ? Et vous pourrez bénéficier davantage peut-être dans le musée Bernadotte, je crois, c'est ça qu'on appelle ici, ou peut-être faire une balade guidée avec quelqu'un. Donc ce QR code peut être téléchargé, imprimé sur l'application Booking.com. Et comme je vous l'ai expliqué, nous avons mis en place une application mobile disponible sur tablette ou smartphone qui permet de scanner chacun des QR codes.
Donc voici des captures d'écran de notre application. C'est extrêmement basique, extrêmement simple. Chaque partenaire dispose d'identifiants qui lui sont propres. Cette application, encore une fois, est bien sûr gratuite. Et le partenaire, quand le client se présente, a simplement à sélectionner le type de produit que souhaite faire le client. Donc vous avez l'exemple d'une croisière, tour d'1 heure, tour de 2 heures, tour 3 heures. Le client se présente, voilà, je suis intéressé par le tour de 2 heures. Le partenaire utilise l'application, sélectionne le bon tour. Une étape de scan, tout simplement du QR code, sélection du nombre de participants, de clients, adultes, enfants, jeunes, retraités, chômeurs, tout ce que vous voulez, c'est possible. Et après, un prix, bien sûr, être déterminé. C'est comme si je payais avec ma carte bleue dans un terminal de paiement. Et ensuite, quand le partenaire valide, l'argent est ensuite collecté par Booking.com sur la carte de crédit du client. C'est extrêmement rapide, ça va des fois plus vite qu'une simple carte bleue. Également, pour bien évidemment que le partenaire puisse tracer toutes les transactions enregistrées via notre système, nous mettons à disposition un extranet sur lequel il peut faire des rapports, contrôler les montants et les commissions déduites par Booking. Alors sur quoi nous travaillons? Peut-être qu'on va arriver, on va peut-être en discuter un petit peu après avec Bertrand, mais sur quoi nous, aujourd'hui, notre solution, même si on s'appelle Booking.com, ça me fait, c'est très drôle, notre solution expérience ne permet pas la pré-réservation d'activités. C'est-à-dire que nous nous focalisons aujourd'hui uniquement sur des activités en free-sale, où vous pouvez vous rendre en last minute sans avoir réservé. Donc effectivement, ça réduit le champ des possibles au bout d'un moment, quand vous arrivez sur des plus petites villes où il y a beaucoup de tours, beaucoup de visites guidées, vous n'avez pas le Louvre partout. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est comme ça, mais j'ai bon espoir, honnêtement, que d'ici quelques mois, quand un client Booking fait une réservation d'hôtel, il reçoit l'information expérience, il puisse en quelques clics également pré-réserver une visite guidée ou un repas, une croisière. Et la dernière chose aussi, le point très important, c'est que jusqu'à présent, nous nous focalisions uniquement sur les clients qui séjournaient dans les intramuros, c'est-à-dire Paris intramuros ou Lyon intramuros, par exemple au Bordeaux intramuros, et là on va en discuter avec Bertrand. Nous allons élargir la zone et ne plus nous concentrer uniquement sur ces clients-là, mais il est fort probable que d'ici quelques semaines, nous ne parlions plus de Bordeaux, mais nous parlions vraiment de la région bordelaise, voire même Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que chaque personne qui fait une réservation peut-être à Saint-Émilion recevra l'offre Nouvelle-Aquitaine avec les activités proposées sur Bordeaux, sur Saint-Émilion, sur Arcachon et autres. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'est mon job d'agrandir tout ça. Comment on travaille? Très rapidement, donc Booking Experience ne sera jamais le cœur de métier de Booking.com, ça restera toujours la réservation d'hôtels et d'hébergement, villas, camping et tout ça. Mais ça devient un segment de plus en plus fort sur Booking. On se rémunère tout de même via une commission. Chaque fois que le scan est effectué et qu'il y a un montant qui est déterminé, donc par exemple 100 € pour 2 scans, Booking prélève une commission. La commission en moyenne est aux alentours de 20%. Et comme je vous l'ai dit, nous recommandons, encore une fois, nous n'obligeons pas, ce n'est pas contractuel, nous recommandons à nos partenaires de proposer un avantage pour que le client utilise la solution. Sachez également que le référencement sur notre plateforme est totalement gratuit. C'est-à-dire que si le client se présente, super, ça fait du revenu au partenaire et ça nous fait une commission. Si le client ne se présente pas, ça vous fait tout de même de la publicité, de la visibilité auprès de plusieurs centaines, voire plusieurs millions de personnes qui séjournent chaque année dans votre destination. Et ça a une vraie valeur. Voilà quelques témoignages, quelques partenaires avec lesquels nous travaillons aujourd'hui en France. Notamment, on travaille très très bien avec les offices du tourisme, Lyon, Bordeaux, Saint-Émilion. Et d'autres que je pense que vous connaissez très bien. La Cité du Vin aujourd'hui est un de mes plus gros partenaires en France. Voilà. Oh, pardon.
Et puis ça, ce sont comment nous travaillons, donc un contrat entre le partenaire et Booking. Ensuite, c'est notre équipe qui travaillons sur une page produit qui est dédiée à votre activité ou à l'activité du partenaire. Nous nous occupons des traductions. Tout ça, c'est validé bien sûr par le partenaire en amont. Et ensuite commence le partenariat. Voilà, petite présentation de Booking Experience. Merci Alexandre. On prend 2-3 questions comme ça à chaud pour le fonctionnement avant de passer la main à Bertrand. Je vous laisse le micro ici et je vois Nicolas. Bonjour, Nicolas Monseigne, office de tourisme de Blaye en Gironde, un voisin de Saint-Émilion. On finira peut-être par être ensemble sur la plateforme. Moi, la question qui me venait à votre évocation de vos réflexions autour de la réservation de visites guidées, par exemple. On est en train de travailler, notamment, mais c'est des chantiers qu'on trouve partout, j'imagine, sur des places de marché. Et donc, je serais curieux d'avoir votre vision de représentant d'une grande firme internationale. Quelle est votre vision sur ces outils-là, des places de marché qu'on peut arriver à déployer localement à des échelles de destination, de territoire administratif, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, qui sont plus ou moins larges. Est-ce que pour vous, il y a une dimension, une taille critique qui apporte un intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt tout court? Parce qu'après tout, vous avez aussi des moyens techniques de développer ce genre d'outils. Bref, voilà, sans langue de bois, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Alors, vous m'entendez là, c'est bon? Vous voulez parler d'une potentielle connexion avec votre marketplace? Ok. Alors, sans langue de bois, c'est pas la vocation de notre plateforme, puisque nous sommes en train de créer notre propre marketplace quelque part. Mais je respecte totalement l'idée que les offices du tourisme de Blaye ou autres, il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de créer leur propre plateforme. Comment dire, sans langue de bois, c'est pas nous n'avons pas d'intérêt aujourd'hui à nous connecter. Peut-être que ça arrivera parce que, encore une fois, moi je suis tout seul. Vous avez fait sûrement un travail extraordinaire sur votre destination avec des contacts locaux que je n'ai pas ou que je n'ai pas encore. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de faire la même chose à notre niveau. Ce qui est certain, c'est que le potentiel de notre solution est encore ridicule, honnêtement, même si on a des bons résultats. Mais l'objectif, effectivement, c'est d'avoir notre propre marketplace la plus locale possible. Donc, certainement, vous avez des visites guidées avec des petits opérateurs de Blaye. C'est pas ça la question. Je vais juste repréciser parce que en fait, ce sont des démarches souvent qui s'appuient sur des solutions techniques fournies par des professionnels. On pourrait citer les noms, mais enfin certains sont déjà là, c'est-à-dire des opérateurs spécialisés qui parfois sont des grosses boîtes, y compris à l'international. Donc nous, si vous voulez, on va venir mettre là-dedans des flux de réservation et par le biais de ces solutions-là, moi la question que je me posais, c'est dans quelle mesure aviez-vous potentiellement des velléités partenariales avec ce genre de grande plateforme-là. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai essayé de vous expliquer aussi que Booking a fait l'acquisition d'un channel manager. C'est vraiment pour vous expliquer que il va y avoir plusieurs échelons dans ce process. Aujourd'hui, on contracte en direct. On va certainement faire l'acquisition d'autres opérateurs, peut-être celui avec lequel vous travaillez, je ne sais pas. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une version vraiment verticale de l'offre. L'avenir nous le dira. Honnêtement, c'est encore trop jeune pour vous dire, voilà, notre stratégie, elle est comme ça, mais ça a le mérite d'être clair quand même sur la stratégie. On prend une question ici. Bonjour, Damien, office de tourisme de La Baule. J'avais deux petites questions. D'abord, quel intérêt dans la mesure où il n'y a pas de réservation à l'avance pour le prestataire qui voit arriver le client avec son QR code? Quel intérêt de le faire payer
ce billet d'achat, enfin son billet sur place, avec rétrocession de 20%, alors qu'il peut encaisser directement? C'est la première question. Et puis deuxième question, c'était, il y avait dans le slide, là, il y avait une présentation, c'était marqué une visibilité gratuite, ça j'ai compris, et en exclusivité. C'était le terme d'exclusivité que j'ai pas C'était pas marqué en exclusivité, c'était exclusive. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, enfin personnellement, c'est moi qui ai fait cette slide, j'estime que c'est plutôt une visibilité ciblée dans le terme de vraiment targeté et exclusive dans le sens que quand vous faites un flyer, en fait notre solution c'est comme si je mettais un flyer de l'Office du tourisme de La Baule ou de vos produits dans une chambre de client Booking. Et c'est ça que je dis exclusif, c'est exclusif quoi. Et la première question, quel est l'intérêt pour le partenaire de prendre un client sans pré-réservation et de se faire déduire 20%? C'est ça la question. Et d'offrir un truc, un petit geste de plus, la petite coupe de champagne. Alors c'est une excellente question, c'est ma vie de tous les jours. Hein. Je vais effectivement vous... sans langue de bois, mais c'est vraiment de la visibilité que vous n'aurez certainement pas eu. Nous, notre potentiel effectivement en termes de réservation, même sur La Baule, je pense qu'il est, je le connais pas malheureusement, il est conséquent. Effectivement, il y a des partenaires, moi je fais le maximum aussi pour que ça soit réduit, et il y a des partenaires qui essayent de passer en direct sans utiliser le QR code. Donc une fois, ça passe, 2 fois, ça commence à être compliqué, 3 fois, nous arrêtons le partenariat. C'est pourquoi, si. Déjà, effectivement, si vous me dites ça, je ne vais pas travailler avec vous. Non, en fait, effectivement, vous pourrez vous dire on n'a pas de moyens de contrôle. Eh bien, on a énormément de moyens de contrôle, ce sont nos clients. Parce que nous allons faire des visites mystères, que ce soit avec des collègues qui travaillent chez Booking dans le monde entier, qui viennent à La Baule, on va les inviter à découvrir vos produits et à nous faire un retour. Donc si on se rend compte que, oulala, l'Office du tourisme de La Baule, il se passe des choses bizarres, là déjà on va se poser des questions. Et ensuite nous invitons nos clients, vous savez on a des clients de Genius, certains bons clients de Genius, on leur offre les activités pour les fidéliser davantage. Et le client va nous faire un retour, voilà, ça s'est pas bien passé, et là on se posera des questions. Effectivement c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a de vérifier que nos partenaires jouent le jeu. Mais là, honnêtement, l'histoire de la commission, je le conçois tout à fait. C'est la visibilité, le trafic que l'on va vous apporter. Et encore une fois, si le partenaire n'est plus satisfait, il arrête. On va en discuter. Escroc. Même pas signé, t'es déjà en train de négocier, quoi. On prend une dernière question et après on fait témoigner. Bonjour, Stéphanie Tonon, Office de tourisme d'Albi. Juste pour avoir, parce qu'en fait je crois qu'on n'a pas vu le chiffre, sur le nombre de raisins, le taux de transformation des gens qui concrètement donc, utilisent Booking Experience, c'est de combien? Alors il y a trois pourcentages. Le pourcentage d'ouverture de notre mail, qui est aujourd'hui aux alentours de 80%. C'est énorme. Ensuite, on a un taux de clics sur la landing page pour accéder à la liste des activités, qui là passe à 60%. Ça reste assez conséquent. Et ensuite, on a l'utilisation du QR code, et là c'est 10%. 10% des 60%, ça reste, enfin peut-être que ça vous semble un peu faible, mais avec un système où le client doit renseigner sa carte bleue, il y a un certain process à suivre pour obtenir son QR code, c'est tout de même pas si mal. Et ce n'est que le début. Ok, merci. On enchaîne du coup avec le témoignage de Bertrand pour faire le lien avec... il y a déjà des questions qu'on me fait passer en off sur le lien avec les offices de tourisme, etc. Donc ça permet d'introduire ta vision des choses en tant qu'office de tourisme. On pourra rebondir du coup avec les autres organismes de gestion des destinations et continuer du coup vos apports sur les questions. Et merci Alexandre pour la franchise des réponses. Mais 10% c'est pas mal. Et c'est pas mal. Et encore pour les questions compliquées, c'est que le début là. Donc je vais faire, pour ceux qui étaient là hier, désolé, je raconte ma vie. C'est mon week-end à moi, c'est de la psychologie gratuite. En tout cas,
j'ai été hyper flatté parce qu'en fait, c'est Booking qui est venu me chercher. Ils ne sont pas trop idiots. C'est eux qui m'ont envoyé un petit mail au mois de mars en me disant « Ah, Saint-Émilion, ce serait sympa que tu nous rejoignes. » Alors, en ouvrant la proposition et en discutant avec les collègues, j'ai eu la première réaction assez basico-basique du gars du tourisme, quoi, qui est de dire « Oh, punaise, je me suis déjà fadé 10 ans de Booking chez les hébergeurs qui m'ont pris la tête à m'expliquer qu'on ne servait plus à rien, que Booking, c'était des bandits, qu'à force de leur piquer les 15, 18 et plus de pourcents, ils finiraient tous morts. » Enfin, on arrivait à avoir une discussion un peu plus posée, parce que finalement, ils étaient, et tant mieux, pas tous morts, voire ils s'étaient développés. Voire, ils me disent tous, mais mon con, heureusement qu'on bosse avec Booking, puisqu'on ne veut plus bosser avec ta petite centrale de réseau locale, ça ne sert à rien, c'est de la daube. Bossons avec Booking. Booking eux-mêmes faisant un certain nombre d'efforts, j'ai eu l'occasion de le vivre en direct chez un hébergeur, pour expliquer, accompagner. Donc, je ne suis pas pour faire la promo de Booking, je ne cherche pas de boulot. Puis, je parle trop mal l'anglais. Mais en tout cas, il y a un vrai effort qui est fait. Donc, quand j'ai reçu leur offre, d'abord, j'ai dit « Oh, je ne vais pas aller là-dedans. Je commercialise mes petites visites peinards tout seul. Ça marche du feu de Dieu. C'est génial. Mes partenaires fonctionnent bien aussi. Je les accompagne là-dessus. Je suis en passe de proposer une solution, comme disait Nicolas, de place de marché pour leur permettre d'envahir le monde avec leurs prestations. » Donc au début, je me suis dit, attends, mollo. On rajoute bien sûr la problématique ou non de la commission. Voilà, bon, enfin, c'est le jeu. Dès que j'ai reçu le mail, je savais bien qu'ils n'allaient pas me filer 20%, puisque c'est l'inverse. Donc, je me suis dit, quelles raisons aurions-nous à dire oui? C'est ça qui m'a paru assez intéressant. Et la première des raisons, quand tu as posé la question, tu m'as un peu grillé mon truc, c'est juste, je me suis dit, en fait, tu n'as pas trop de pognon pour faire la promo et tout. Pourquoi tu ne te payerais pas une promo d'abord gratuite, puisque tant qu'il n'y a pas de clients, en fait, je suis presque content, puisque je suis visible auprès d'un site que je suis incapable, dont le nombre de vues dépasse largement mes prétentions. Donc finalement, ça me faisait de la promo sur ma destination, gratuitement, avant même d'avoir vendu le moindre ticket. Donc ça, c'est la toute première raison. La deuxième raison, c'est un truc assez basique, c'est continuer à se maintenir dans ce qui existe sur le marché. Je trouve que, et je suis un ancien hôtelier, je travaille dans le monde du tourisme des offices depuis 10 ans seulement, et je trouve qu'on fait souvent les débats après. En fait, on fait d'abord, on ne fait même pas la guerre. Donc le train passe, puis on dit on aurait dû faire autrement. Et là, sur ce coup-là, je n'avais pas envie de me dire, attends, une fois que ça marche, je les rappellerai peut-être, puis peut-être qu'ils voudront de moi ou pas. J'avais envie de tester et d'éprouver justement les chiffres que vous venez d'évoquer sur il y a X% de gens qui ouvrent le mail, nanana. En fait, moi, c'est combien dans le tiroir caisse. En fait, j'avais envie de tester la capacité réelle de Booking à envahir mon marché. On verra tout à l'heure les résultats. C'est le teasing. La deuxième chose, je le redis et j'insiste là-dessus, c'est quel est mon rôle vis-à-vis de mes propres partenaires. Je ne voulais plus retomber, je l'ai dit tout à l'heure, comme pour l'hébergement sec, qui était de dire « Ah ben je suis comme vous, je subis la situation ». Et plutôt que de la subir, je voulais être aussi celui qui, demain, est prêt à aller chez un partenaire pour dire « Les gars, voilà, je bosse avec Booking depuis 2 ans, voilà les raisons, voilà les résultats ». Et comme ça, on parle, on est dans le dur, quoi, on est dans le concret, et on n'est pas peut-être que, ou vous n'auriez pas dû, ou il aurait fallu qu'on. C'était vraiment ma motivation première, c'est de pouvoir valoriser l'action aussi de mon hôtel auprès de mes partenaires sur le gars qui se maintient au courant de l'actualité et de ce qui se fait. Donc ça a été notre principale motivation. En termes de simplicité, j'insiste, il l'a expliqué, mais je réinsiste sur le truc super simple. C'est assez basique, c'est t'envoies tes 3, 4, t'es pas limité en plus dans le nombre de visites que tu as envie de mettre en avant. Donc tu as 2 choix, soit tu mets ta vache à lait, parce que tu te dis c'est comme ça que je vais le mieux tracer la capacité de Booking à vendre, puisque c'est la visite la plus facile. Et effectivement, c'est une forme de test, puisque je n'ai pas besoin de Booking pour la remplir. Mais j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables ou non de faire. Et puis la possibilité de mettre des visites qui marchent moins bien et qui m'ouvrent un nouveau
canal de distribution, à nouveau, que je ne suis pas capable de trouver par mes propres moyens. Moi, j'avais quand même une question pour Booking. Je fais comme ça, tant que j'ai le micro. Il y a un truc que j'arrive pas à piger chez Booking, c'est une méga boîte, enfin, pas de souci là-dessus. Pourquoi ils font pas tout le cursus, et ça me travaille ça. Pourquoi est-ce qu'ils gèrent pas tout le cursus de la vente de visite? Ils se sont pas mis un jour dans l'hébergement à dire est-ce que vous voulez être partenaire avec nous et si jamais on vous envoie un client, alors peut-être que... Non, ils chopent le client, on le voit bien, hein. Ils le rentrent dans le tuyau de vente et tu ressors essoré, quoi. C'est nickel, c'est d'une puissance extrême. Et moi j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que vous ne le faites pas directement pour les visites, puisque avec la puissance marketing que vous avez, vous pourriez très facilement demain vendre 30% de mon offre directement. Donc c'était aussi une de mes craintes pour ceux qui l'auraient, c'est que mes partenaires, encore une fois de plus, me quittent pour aller chez Booking. Heureusement, tant qu'ils sont à 20% de com, je suis sauvé, mais ça ne durera peut-être pas. Donc j'avais vraiment cette question qui est de dire pourquoi est-ce que vous développez pas votre propre système, mais il est déjà développé, puisque la seule chose que je dois vous donner, c'est un produit égal un établissement hôtelier finalement. Et là, c'est office de tourisme. Une chambre, c'est la visite des monuments souterrains. Un prix, je l'ai. Est-ce qu'il peut être variable? Oui. Une dispo en direct? Oui. Donc finalement, vous avez tout sous la main pour nous tondre. Et pourquoi vous ne nous tondez pas? Alors ma réponse, honnêtement, encore une fois, plus transparente et honnête possible, c'est une question de temps. Non, c'est tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous n'avons pas d'outils de pré-réservation. Or, votre agence, votre lieu, votre office du tourisme est un endroit où le client peut se rendre. Vos prestataires, vos partenaires qui organisent les visites guidées, aujourd'hui, n'ont pas forcément cette capacité. Donc moi, j'ai besoin d'un endroit où le client peut se rendre, en l'occurrence un office du tourisme, pour voir les disponibilités, voir les prix et peut-être réserver son activité. Mais de façon totalement transparente, si demain, effectivement, nous avons un outil qui permet à vos prestataires de se connecter avec notre système et qu'ils acceptent effectivement ce taux de commission, il n'est pas impossible qu'au lieu que le client aille physiquement à l'office du tourisme pour réserver un tour, il le fasse directement sur son téléphone et se rendre le lendemain ou le surlendemain au lieu indiqué avec le prestataire. Donc aujourd'hui, ma réponse c'est tout simplement des limitations techniques, même si ça peut paraître fou. Encore une fois, nous sommes forts sur la partie hôtel et on a tout à apprendre sur la partie activité avec des partenaires différents. Vous savez bien, des visites guidées, des musées, des parcs d'attractions, chacun a son système différent. Et nous essayons de nous adapter à ces contraintes techniques petit à petit. Voilà. Tic, tac, tic, tac. Non, mais au moins, on a réponse précise. D'une part, la réponse est précise. D'autre part, ça recrée une antinomie chez nous, pas de bol. Hein. C'est que plus on va se professionnaliser, plus on va expliquer à un prestat que pour vendre une visite correctement, il faut avoir une date, un horaire, un tarif. Plus nous serons pros là-dedans, et sincèrement j'y crois et je me bats là-dessus tous les jours, alors oui, plus nous alimenterons, si j'ose dire, la base de données de Booking. Mais à nouveau, et ça c'est ma vision, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu te sers des gens les plus forts pour en faire un partenaire, soit tu es mort. Merci Bertrand. Je ne vous oblige pas tous à aller chez Booking. Non, mais de toute façon, c'est pas le but. C'est plutôt qu'on remette en question et qu'on discute de ça là qu'en faire l'apologie. Premier point, outil de communication, de promotion. Deuxième point, canal complémentaire éventuel pour des offres qui ne se vendent pas, comme la Tour Eiffel de ton territoire. Et troisième point, s'adapter, ne pas subir, etc. Il y en avait d'autres? C'est bon? Ça synthétise? C'était bien beau, c'est Bertrand, merci. On continue du coup le flot de questions et je re-enchaîne avec Grégory, pareil, tu te présentes, et après juste derrière.
Bonjour à tous, Grégory, agence Les Compteurs. Si j'ai bien compris, Saint-Émilion Tourisme est aussi apporteur d'affaires de la solution. Saint-Émilion est notre partenaire. Et effectivement, ils organisent des visites guidées pour nos clients. Les clients Booking se présentent à l'agence Saint-Émilion Tourisme pour réserver une activité. Et du coup, est-ce que comme dans la partie hôtel où il y a un partenariat d'affiliation, Saint-Émilion Tourisme ou même les autres partenaires, puisqu'aujourd'hui, on a tendance, comme disait le collègue Nicolas, à créer sa propre place de marché. Si jamais on mutualise sur une place de marché commune, mais que chacun devient un porteur d'affaires, peut devenir rémunéré pour son apport d'affaires et toucher une part de la commission que touche C'est Booking. pas notre vocation aujourd'hui. Nous, il n'y a pas d'affiliation avec Booking Experience aujourd'hui. Pas sur expérience. Ouais. Parce que sur l'hôtellerie, si. Effectivement. Mais on peut imaginer que demain, ça peut être une source de revenus complémentaire pour des offices. Tout est possible. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas sûr. Ok, j'enchaîne dans l'ordre. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le taux d'ouverture du mail expérience. 80 80%. D'accord. 79%. Hop, je reviens par là. Bonjour, Delphine de l'Office de tourisme du Grand Axe. Juste par rapport au taux de commission, je travaillais aussi dans l'hébergement. Pourquoi il est aussi important, 20%, comme sur les hôtels, alors que ce n'est pas du tout la même chose et que ça débute sur les offices de tourisme? C'est une très bonne question. Je souhaite juste. C'est pas le même enjeu. Je souhaite juste corriger quelque chose. J'ai dit que c'était 20% en moyenne. Oui. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. Aujourd'hui, de façon totalement transparente, notre commission sur les offices du tourisme est moindre que 20%. 18 Euh, On verra quand vous signerez le contrat. Pour dire, il y a une vraie discussion. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon côté épicier, je n'aurais pas quand même pris pour 20%. Voilà, donc on a signé pour moins. Je crois, il ne faut pas le dire, hein, c'est confidentiel. Mais si tout à l'heure, en déjeunant, vous voulez que je vous le dise, je vous le dirai de façon confidentielle. Non, c'est un taux de commission. On a aussi dit, en fait, pour ceux qui connaissent l'hébergement, finalement, le système, il est double. C'est est-ce que je dois payer beaucoup de commissions quand je ne vends qu'une seule chambre, ou est-ce que je dois payer finalement plus de commissions, plus j'en vends? Donc c'est un vrai débat qu'on a régulièrement, que ce soit avec Booking ou d'autres, qui pose finalement cette réflexion-là. Et j'ai surtout insisté, en fait, à nouveau, je redis, finalement, on paye la commission que quand on aura vendu. Donc le risque est finalement limité. Il y aura un droit d'entrée. J'aurais fait un autre type de calcul en disant, putain, il faut que j'amortisse mon droit d'entrée pour pouvoir Donc c'est qu'à la 50e vie. Là, finalement, le risque, pour l'instant, et puis il l'a bien expliqué, et j'ai aussi signé pour ça, c'est entrée-sortie quand je veux. Enfin, sortie surtout, finalement. Non, mais... et sur les produits que je souhaite. Donc finalement, je pense qu'il y a un vrai rapport gagnant-gagnant. Et si un jour quelqu'un se lance, ça c'est plutôt un retour d'expérience, j'incite vraiment à faire l'effort, au moins au début, financier, sur ce client-là. Parce qu'en fait, je veux vraiment tester, je redis bien, hein, la puissance de l'outil. Donc on a décidé, je ne sais plus sincèrement, je ne l'ai pas en tête, mais de faire vraiment de type 25 ou 30% de réduction, hein, à peu près, 20 on a fait. On a fait moins 20% par rapport au prix public, pour que vraiment le type, parce que j'avais aussi un doute sur l'outil utilisé, le truc du flash, du QR code. Du QR code, merci. Du QR code, on a tous testé dans nos OT et tout, le QR code jamais utilisé, machin. Donc je voulais aussi, et je vais continuer, à mettre un peu au défi cette technologie-là. Alors oui, qui m'a obligé à m'équiper, donc c'est une autre des problématiques. Il a fallu qu'on ait un téléphone qui soit toujours dispo, chargé, machin, pour flasher le QR code, merci, putain, je vais y arriver. Mais il ne faut pas avoir peur de la commission, je le redis, je le pense sincèrement et au fond, que dès qu'ils vont être un peu plus malins et plus nombreux, ils vont justement s'attaquer à nos prestataires.
Voilà, comme ils l'ont fait pour l'hébergement. Donc on a deux possibilités, soit on anticipe en amont. Moi je teste, demain j'irai voir des... En fait je préférais être apporteur d'affaires, il a dit que pour l'instant ce serait non. Ce sera non, enfin c'est une vraie entreprise commerciale, hein. C'est non dans la limite de ce que j'apporte. Effectivement, dit comme ça dans une salle, c'est pas trop compliqué de dire non, pour l'instant je vous prends un par un et puis on verra bien. Si demain, avec des collègues du même département, on se réunit, on dit hey, Booking, je t'amène 150 partenaires pour ta centrale, on aura une autre discussion, je pense, et un autre mode de fonctionnement. Wow. Les premiers de la classe au premier rang, dans l'ordre, 1, 2, 3. Et puis... Là, ma question suivante était un petit peu à la suite de la précédente. C'était aussi quelque part l'historique reproche qui a été fait à un moment, alors je ne sais plus où ça en est, ces débats-là, j'ai un peu lâché, mais du brandjacking notamment, du fait qu'on avait ce qui justifie aussi quelque part le commissionnement. C'est une force aussi promotionnelle, notamment sur du AdWords, de pouvoir acheter le clic sur Hôtel Paris à 10, je crois on était à 10 € le clic à un moment, c'était quelque chose comme ça. Enfin, c'était un truc qui était énorme pour un truc qui n'était même pas encore au début de la vente. Est-ce que ce dispositif-là est en cours, envisagé sur du loisir et ou peut-être de la destination de loisir, je ne sais pas comment il faut le dire, d'excursion. Je prends un hôtel à Bordeaux et on va avoir le mail qui va proposer l'excursion à Saint-Émilion. On pourrait très bien, pourquoi pas aussi, avoir eu cette logique-là de dire via Booking, allez découvrir Saint-Émilion, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui ça sera... Aujourd'hui, il n'y a aucun référencement AdWords, mots-clés, Google, tout ce que vous voulez sur Booking Experience. Le client qui reçoit notre offre est déjà client Booking.com. On a déjà payé 10 francs ou 10 € pour l'attraper, si j'ose dire. 10 francs suisses. Je vais souvent en Suisse. Et donc, non, aujourd'hui, encore une fois, je ne peux pas vous dire quelle sera la stratégie de Booking l'année prochaine ou dans 10 ans. Peut-être qu'ils ouvriront le marché au public, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun référencement sur votre marque, sur votre nom de domaine ou quoi que ce soit, sur Expérience. Le parcours du client et le tunnel de commercialisation, de réservation de l'hôtel. Et d'ailleurs, si vous l'avez précisé, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va y arriver, c'est pas en réservant sur Booking à Saint-Émilion qu'on a les offres, c'est en réservant à Bordeaux tout à fait. Pour Booking qu'on a les offres de Saint-Émilion aujourd'hui. Excellente transition. Tout à fait, aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on se focalise encore sur les grandes villes françaises. Et l'offre Saint-Émilion apparaît uniquement pour les clients qui ont fait une réservation à Bordeaux intramuros. Ça va changer d'ici quelques semaines. Et ça sera élargi très largement à d'autres villes, on va dire, secondaires. Ok, on enchaîne. Ouais, du coup, c'était la pièce qui me manquait. Alors, Toulouse, vous êtes présent ? Alors, Madame, Toulouse sera, je l'espère, ouvert en Q1 2019. Premier trimestre 2019. Bon. Je travaille dessus. Donc, du coup, je vais savoir comment ça se passait concrètement. C'est-à-dire que l'Office signe avec vous, mais j'allais dire, l'intérêt du client, c'est d'avoir une offre quand même assez large. Donc, comment vous faites ? Est-ce que, parce que voilà, il y a des musées, il y a des sites à visiter, etc. Donc, ce qui veut dire que vous démarchez vous chacun des prestataires, ou est-ce que l'Office est dans ce sens effectivement apporteur d'affaires, on l'a évoqué, en disant moi je connais bien le directeur du musée, je connais bien tel site parce que c'est des partenaires, je vais les voir, je leur parle de ce que je fais avec Booking. Et du coup, notre boulot, c'est de les sensibiliser. Ou est-ce que vous passez individuellement par chaque partenaire ? Puisque, une fois de plus, pour moi, l'intérêt du client, c'est pas d'avoir que l'Office de Saint-Émilion, mais c'est d'avoir... Vous avez tout à fait raison. C'est la deuxième option. C'est mon job. C'est d'aller voir un par un chacun des musées, que ce soit le musée du Louvre ou le musée c'est moi qui fais. Moi, je suis en charge du territoire France et Suisse et je vais voir tous les musées qui souhaitent rejoindre notre plateforme. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être des très très gros comme Disney ou ça peut être des plus petits comme un musée au fin fond de Marseille. Quand on revient 15 ans en arrière avec le début Booking, on avait la même logique d'avoir des gros hôtels et maintenant on commence à parler on a maintenant les chambres, on a maintenant les petits campings, les choses comme ça, mais la logique est exactement la même dans le déploiement. Donc vous vous retrouvez avec les tours Eiffel qui n'ont pas besoin forcément de se vendre aujourd'hui. Tout à fait, merci de me le rappeler.
Mais n'empêche, c'est quand même une discussion que je mène et souhaite mener avec Booking, qui est justement, en tout cas ça c'est ma stratégie, j'aimerais éviter, pour l'instant il a assez de boulot et comme ils ne sont pas trop nombreux, ça se passe bien, je voudrais éviter justement qu'ils ratissent ma campagne. J'aimerais autant, moi, apporter demain une sélection de prestataires susceptibles d'intégrer le réseau pour maintenir ma position, si je puis m'exprimer ainsi, de coordinateur de la destination. Alors, et au pire, je vais utiliser une petite cuillère pour vider la mer, mais je préfère l'essayer à nouveau que de se revoir dans 6-7 ans en disant « Merde, on aurait peut-être dû ». Et bien, peut-être qu'il ratissera quand même ma campagne et dans 6 ans, je vous dirai j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais mon problème n'est pas, sincèrement, sur les partenaires de réussir, il est d'abord d'essayer et de leur proposer des nouveautés permanentes pour qu'on continue à avoir un réseau de professionnels. On est rentré dans les 10 dernières minutes, donc on enchaîne les différentes questions. Complément et juste question. Alors, du coup, si je comprends bien, parce que là, vous nous appâtez potentiellement. Non, mais... Vous nous appâtez potentiellement. Donc, ce qui veut dire que si Albi est intéressé pour l'instant, on va dire que je suis dans le giron de Toulouse. Je dis si Albi, qui est à 70 km de Toulouse, est dans le giron potentiel de la grosse métropole, je ne peux rien faire tant que vous n'avez pas à Toulouse. On est d'accord? D'accord. Je vous remercie. Donc, je travaille, comme je le dis, sur Toulouse. Et oui. Oui, mais tant qu'ils ne sont pas déployés à Toulouse, et non. pour l'instant, Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je vais travailler également sur la région, on va dire, Occitanie, n'est-ce pas? Et à terme, l'Office du tourisme d'Albi pourra, et ses produits pourront, s'ils le souhaitent, figurer sur la plateforme avec la ville Toulouse comme épicentre. Merci. Du coup, j'ai 2 questions, mais une pour vous qui rejoint celle de ma collègue. Pour les villes moyennes, par exemple, donc moi je suis l'Office de tourisme de Beauvais, est-ce que vous avez une carte qui explique les rattachements que vous faites? Demain, j'ai envie de rentrer dans cette expérience. Comment ça se passe? C'est une très bonne question, honnêtement. Si je pouvais vous répondre clairement, je le ferais. Aujourd'hui, on fait beaucoup de tests. On a créé une région qui s'appelle le Grand Paris. C'est pas pris la tête. Je ne suis pas certain que Beauvais fasse partie de la zone. Mais si demain vous avez des offres qui sont pertinentes, qui sont intéressantes pour le client et que vous estimez que des clients qui séjournent à Paris ou peut-être autre part en Ile-de-France pourraient être intéressés, nous on fera des tests. En gros, ça ne nous coûte pas grand-chose d'essayer de proposer l'offre de l'Office du tourisme de Beauvais. Mais c'est sûr que aujourd'hui, tant que nous ne ciblons pas les gens qui dorment à proximité sur Beauvais, nos résultats resteront relativement limités. Mais on va y arriver. À terme, l'objectif est de couvrir le territoire. C'est clair. Ok. Et donc la deuxième question, c'était pour Bertrand. J'ai cru entendre à un moment, mais je sais pas, j'ai peut-être pas entendu la réponse. Quel est donc maintenant le bilan que tu fais de la capacité de Booking à pénétrer ton marché? Donc c'est ça. Il me semblait bien que cette étape-là avait été... Voilà. Donc est-ce que tu as proposé ta tour Eiffel ou est-ce que tu as proposé des produits moins vendeurs? Comment tu as mesuré tout ça? Alors, on a proposé les deux. On a proposé la tour Eiffel d'abord. Enfin, d'abord, non, en même temps. Puis c'est comment le mot de Booking à la mode maintenant, si vous avez dit, là, en toute honnêteté? Transparence. Ça, les boules, hein, quand même. C'est Booking qui vous dit ça. Et plus de 10 fois, ça finit par rentrer, méfiez-vous. Et en tout cas, en toute transparence, le résultat... Pour l'instant, alors, il faut aussi mettre le retour. Moi, je vous fais le résultat, il va expliquer, parce que je suis finalement content, pas content. À nouveau, on peut rejoindre, puisque le résultat, malheureusement, est nul. Ça n'empêche que j'ai gagné à visibilité pendant ce temps. Et pour ceux qui avaient peur, je n'ai pas payé de com jusque-là. Donc, c'est pas aussi mal. Je me pose quand même la question, et comme ça, il va pouvoir apporter élément de réponse du pourquoi. Il nous reste 2 questions après à prendre, 2-3 questions. Il nous reste 2-3 minutes. Très rapidement, la raison principale, encore une fois, c'est que nous ne touchons pas les gens qui dorment à Saint-Émilion. Donc, il faut quand même que le client fasse la démarche
de se rendre de Bordeaux sur site. Qu'est-ce que j'avais un truc à vous dire? Oui, c'est la localisation, malheureusement. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on va ouvrir notre région en incluant Saint-Émilion. Donc là, si on n'a pas de résultat, il faudra vraiment se poser les questions. Et puis... Tout à fait. Et inversement, auront l'offre de Bordeaux également. Pour ceux qui n'ont pas entendu, la question est Bordeaux va jusqu'où, du coup? Ça, c'est une... À l'heure actuelle, non, ça vaut pas le coup. C'est de façon totalement transparente. Et on revient sur la distance, 1 heure, 1 heure et demie, la collègue demande. Je pense sincèrement aussi que ça dépendra de notre capacité à proposer un produit suffisamment innovant par rapport à la destination première pour s'attaquer au marché plus, entre guillemets, lointain, c'est-à-dire à 1 heure et demie. Si je propose une visite guidée classique de ma ville, à 1 heure et demie, j'ai moins de chance. Si je propose une activité qui n'existe pas sur la destination que je cible, c'est-à-dire Bordeaux, j'ai un peu plus de chance. Bertrand, on devrait te mettre en plénière de 10h45 à 11h, je pense. Assis à 3 à discuter. Ça s'appelle la table ronde des élus. Réponse flash. Allez, 5 dernières minutes pour les 2 dernières questions. Bonjour, Alexandre de l'agence CEPA. Mon propos va peut-être un petit peu paraître soit naïf, soit utopiste. À l'époque, Booking, quand la plateforme a été créée, la mission était d'aider les hôteliers à remplir leurs hôtels, soit en période creuse, soit en période un peu plus compliquée. Est-ce qu'il n'y aurait pas forcément, par rapport au sujet de Booking Experience, un partenariat, enfin un deal win-win, dans le sens où vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez testé la plateforme avec une vache à lait. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans un premier temps, par rapport aux craintes qui ont été exposées notamment sur les logiques business, de se dire, écoutez, il y a des territoires où il y a des petites pépites qui mériteraient d'être un peu plus connues. Alors, c'est un risque, entre guillemets, pour l'hôtel Booking par rapport au commerce, etc. Mais d'un point de vue cannibalisation ou risque de concurrence frontale, peut-être que, alors là on parle de Bordeaux-Saint-Émilion, bon, au-delà du fait que c'est une super destination à la mode en ce moment, on pourrait peut-être imaginer dans un premier temps, toujours en mode un peu bêta-testing ou test and learn, un petit peu des deux côtés, que ce soit alors pour les hôtels, donc, comme vous l'avez dit, et aussi pour Booking qui est en phase de développement, imaginer en fait de se dire, plutôt que Booking aille avec ses équipes et ses portes, comment ça s'appelle, maquettes, aller chercher le musée A, le musée B, le musée C, imaginez en fait de se dire, non mais faites un partenariat avec les hôtels dans un premier temps, allez les voir. Alors tout à l'heure Grégory parlait d'apporteurs d'affaires. Avant même de parler d'affaires, allez les voir en disant, attends, moi je te conseille d'aller voir telle personne, parce que j'ai déjà fait ce premier travail de sensibilisation. Ne va pas voir tel prestat parce que laisse tomber, il n'est pas du tout prêt, ou il ne va pas du tout rentrer dans tes codes de qualité, ou au contraire, va le voir parce qu'il a besoin d'un grand coup de boost. Alors, c'est pour ça que je reviens à mon propos, est-ce que c'est naïf ou utopiste, mais je me disais que dans un premier temps, du moins à court terme, j'entends la logique très territoriale, nationale, jusqu'où Bordeaux va, où est-ce qu'il s'arrête et tout, mais peut-être que sur chaque branche de territoire, on pourrait se dire qu'il y a des activités qui n'auraient absolument rien à faire sur Booking parce qu'on n'en a pas besoin, quelles que soient les saisons, quelle que soit l'activité, et d'autres qui auraient vraiment mérite à avoir un peu plus de visibilité grâce à Booking, sans rentrer en concurrence frontale. Premier point, parce qu'au début, vous avez parlé de cannibalisation, tout ça. Il faut savoir que, comme l'a dit Bertrand, le partenaire propose ce qu'il souhaite comme activité. Et il le propose quand il le souhaite. D'accord ? Nous n'imposons pas, nous faisons juste la promotion des activités et des loisirs. Le deuxième point, effectivement, je suis en relation directe avec les directeurs d'office du tourisme et je leur demande des avis, je leur demande des conseils. Est-ce que vous pensez que je devrais aller voir un tel ? Moi, ma philosophie elle est très simple. Je veux proposer le maximum de choses à tout le monde. Je vais pas me... Effectivement, on voit les performances sur certains types de musées d'activités qui sont bien meilleures que d'autres. Mais moi, je me limite pas. Voilà, je veux proposer de tout. Effectivement, il y a des activités, selon vous, qui ne devraient pas figurer peut-être sur Booking. Moi, je veux proposer de tout. C'est comme les hôtels. La philosophie est exactement la même. Vous allez avoir un hôtel 1 étoile, vous allez avoir une chambre d'hôte, vous allez avoir du 5 étoiles. Il en faut pour tous, à tout moment, pour tous les âges, pour tous les prix. Ok, on conclut avec la dernière question.
Bonjour, on n'a parlé que de produits secs. Est-ce qu'il y a moyen de contractualiser sur des produits combinés? Par exemple, une visite guidée avec un repas au restaurant derrière ou un musée avec une activité de loisir. Oui, tout est possible. Tout est possible. Avoir, oui, ça c'est des choses qui sont envisageables. Bien sûr, dans la mesure où celui qui commercialise est autorisé à commercialiser, on va dire. Ouais. Donc, oui, oui. Ok. Donc, oui, pourquoi pas. Si ce n'est qu'il faut là aussi négocier avec le partenaire. D'une part, l'idée de commission, d'autre part, l'idée de réduction, qui est quand même quelque chose de fort porté par Booking, qui dit il faut que mes clients soient des privilégiés, au sens très noble, pour le coup, pour booster l'intérêt. Donc ça nécessite l'accord. Parfait. Merci à vous deux. On vous remercie beaucoup. Merci pour votre interaction. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce sujet. Alexandre, vous restez les 2 jours ou vous repartez dans la journée? Ok, donc jusqu'à la fin de journée pour le faire un peu picoler sur l'histoire des commissions. Hein. Bon appétit à tout le monde. Reprise des ateliers à 14h en plénière, il me semble bien. Et bon après-midi.